Le salon du show de Saint-Étienne transforme les animaux en marchandises, dénoncent des associations de défense des animaux. Paz et Argos 42 manifestent à 11h aujourd'hui devant le parc Expo de Saint-Étienne où se tient l'événement tout le week-end. Au refuge pour les uns, marchandises pour les autres, le salon du chiot divise à Saint-Étienne. Vous pouvez acheter de jeunes chiens tout le week-end au Parc Expo. Deux associations de défense des animaux, Paz et Argos 42, le dénoncent. Une vingtaine de militants ont manifesté hier. Je ne suis pas un jouet, peut-on lire sur une pancarte. Un animal, ce n'est pas une marchandise comme une autre, s'insurge Baptiste Pro, le président d'Argos 42. Ça réduit l'animal à un simple objet de consommation puisque les personnes qui viennent acheter un animal un petit peu comme une salade dans un marché aux fruits et légumes. C'est des animaux dans des cages, donc un univers stressant pour les animaux qui seront vendus au premier venu sans réelle connaissance des besoins de l'animal. C'est vraiment du marketing qui est mis en place pour provoquer un coup de cœur et faire vendre à des personnes qui n'avaient pas spécialement réfléchi, qui n'avaient pas réfléchi à avoir un animal avant de venir. C'est faux, répond Bernard Gilson, l'organisateur du salon. Pour lui, élevage et refuge sont complémentaires. Il est vrai que si vous pouvez sauver un chien du refuge et l'adopter, c'est formidable. Et je le dis sincèrement, en plus on aurait le même combat. Certaines personnes, parce qu'elles ont une ambition vis-à-vis de leur chien, ou tout simplement parce qu'on a des enfants, et des enfants en bas âge, et on veut partir sur un bébé et l'éduquer, le voir grandir peut-être avec notre enfant, le petit, et ça peut se comprendre. C'est pas de la concurrence, c'est deux buts différents. Dans cet esprit, ça me gêne pas du tout qu'on vende des chiens. Et il identifie un ennemi commun des éleveurs et des associations de protection animale, le trafic de chiens qui ne respectent ni la réglementation ni le bien-être des animaux. On y revient plus en longueur dans l'info d'ici à 8h30. L'info d'ici Saint-Étienne-Loire, ce sont des boules de poils allant devenir gaga transformées en marchandises. Deux associations de défense des animaux dénoncent la tenue du salon du chiot au Parc Expo de Saint-Étienne. Ils ont manifesté hier, tandis qu'à l'intérieur du bâtiment, une trentaine d'éleveurs vendent de jeunes chiens. Margot Longeroche. À l'image de Paul, venu de Bretagne pour vendre ses chiots, il vient de trouver une famille pour Alaé, une petite femelle Lhasa Apso de 3 mois. Ça, si vous voulez bien le remplir, s'il vous plaît, c'est l'autorisation de sortie. Valérie débourse 1 400 € pour repartir avec la petite chienne. Ce n'est pas un achat irréfléchi, elle l'assure. Ça fait 10 ans que je suis toute seule et j'en ai vraiment besoin parce qu'elle va me tenir compagnie. Le projet, il y a plus d'1 an déjà. Et l'adoption semble réciproque. Elle a mis un moment et puis le temps qu'il nous explique tout, maintenant, j'ai les petites cléchouilles. Paul, l'éleveur, lui fait signer un contrat de vente qui est aussi un contrat d'adoption et il fournit un carnet de santé ainsi que la preuve que l'animal est pucé, c'est obligatoire. Lui n'hésite pas à décourager certains acheteurs s'il se rend compte qu'une race de chien ne leur convient pas. Si j'explique que par exemple un Doberman, je conseille de les sortir 1h30, 2 heures par jour, que la personne est pas trop partante, je lui explique aussi que ça a une incidence finalement sur la destruction dans la maison, les trous dans le jardin, un chien qui fugue, etc. En général, d'elle-même, la personne se rend compte que ça va pas convenir. Sur le salon, Bernard Gilson, l'organisateur, dit avoir soigneusement choisi les éleveurs présents pour leur sérieux et leur déontologie. Ça doit être des éleveurs naisseurs français. Le chien est né à l'élevage, avec des femelles à l'élevage qui sont testées ADN comme le demande la loi, des éleveurs qui ont leur certificat de capacité, qui ont des véhicules qui ont été homologués pour là aussi pouvoir transporter leurs animaux, et une responsabilité de l'éleveur qui est engagée quand le chien sort. Vraiment, ils sont attachés à leurs animaux. Donc étant attachés à leurs animaux, ils ne veulent pas les mettre dans une galère, ça c'est évident. Pour lui, la vente de chiots d'élevage est complémentaire des adoptions au refuge, mais cette vision des choses est loin d'être partagée par les militants de la protection des animaux. Ils étaient une vingtaine à l'entrée du salon du chiot. Audrey Dubois est la porte-parole de la Paz, une des associations présentes. Toute personne qui réfléchit peut arriver à comprendre que les animaux ne sont pas des marchandises et qu'en fait on n'achète pas un animal, on va l'adopter. Et c'est complètement absurde en fait qu'il y en ait qui fassent du business sur la reproduction des chats et de chiens et que dans le même temps on tue des chats et des chiens parce qu'on manque de familles pour les adopter. Il faut changer de système. Les militants demandent à la mairie de Saint-Étienne de refuser d'accueillir ce type de salon au Parc des Expos. Reportage de Margot Longeroche qui vous a mis des photos, qui vous a mis ce reportage sur notre site ici.fr.